Salut à tous les potos et bienvenue dans ce nouveau JT Collector News. C'est le numéro 9 cette semaine. Je sais, il n'y a pas eu beaucoup de JT ces dernières semaines. Il y a eu énormément de travail qui a dû être pris en compte, donc c'est pour ça que c'était compliqué de pouvoir vous faire un JT, parce que le JT prend énormément de temps à monter. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez avoir un gros JT. Je vous garantis que je vais vous remplir la panse de plein de bonnes informations. On aura du Hot Toy, du Queen Studio, du Prime One, du Blitzway, du Toysera, du Damn Toys, voilà, du Pop Toy, il y en a pour tous les goûts, les brèves, les reviews Collector News, le concours Bella Lugosi avec Caustic, les annonces Caustic en plus, qu'on a eu un nouveau personnage, un diorama, il y a vraiment beaucoup de choses, donc ne vous inquiétez pas, cette semaine je vais vous rassasier. Donc comme toujours on commence par Hot Toy qui nous a annoncé la sortie d'une nouvelle figurine dans la licence The Bad Batch de Star Wars, donc la série d'animation. Cette semaine, donc on a eu, c'était la semaine dernière, on a eu Crosshair, donc c'est un nouveau personnage, on a déjà eu Echo et un autre que je me souviens plus, parce que c'est pas des personnages qui m'ont marqué. Comme toujours, très belle réalisation, toujours inspiré du chasseur de primes, hein. Donc de celui qui joue Boba Fett. Je me souviens jamais de son nom, Jango Fett, voilà. C'est toujours inspiré, donc c'est ses clones, donc les visages ressemblent un peu, même si là on est vraiment orienté à animation, donc c'est vrai que ça change un petit peu, on n'a pas l'ultra réalisme comme on a vu notamment sur la double figurine de Boba Fett, que je prends souvent en référence, que je trouve que c'est une super figurine, et donc cette semaine il nous propose une nouvelle figurine toujours basée sur cette licence. C'est pas mal pour les fans de Star Wars, ça fera plaisir, notamment je sais que mes potos de chez Fiscal l'émission, notamment Red, je sais qu'il est fanat de cette gamme là, donc voilà, il y a une clientèle pour ça, il y a des gens qui sont fans, moi c'est pas mon cas, après c'est une très belle réalisation, donc ça pose pas de soucis. On a eu plusieurs releases. La release du Mandalorian avec le Blurg, donc l'espèce de gros dinosaure, je sais pas ce que c'est un monstre, un canasson, je ne sais pas ce que c'est. Et donc on a eu les deux versions, la version avec le Blurg seul et la version avec le Mando plus le Blurg. Donc franchement c'est une très belle réalisation. Il y avait déjà un studio qui avait fait des Blurgs, et c'est vrai que quand Toy avait fait son annonce, ça avait un petit peu cassé la patte, les pattes à ce studio. Mais là voilà, c'est arrivé, c'est dispo, donc c'est plutôt cool. C'est pas quelque chose que j'avais précommandé, parce qu'au niveau du prix j'ai trouvé que c'était un peu excessif pour ce que c'était. Après, quand vous êtes fan du Mando, moi je suis fan perso, voilà, ça aurait été moins cher, je pense que j'y serais allé. Mais là, j'ai trouvé ça un petit peu excessif. D'ailleurs, je crois, il me semble que c'est même plus dispo chez nos partenaires. À vérifier, si c'est dispo, je vous mettrai le lien, mais à mon avis, je crois que c'est plus dispo en stock. On a aussi eu la release de la Mark 42 1 quart, donc pareil, c'était déjà quelque chose qu'on avait déjà pu voir, annoncé il y a plus d'un an déjà, voilà. Il y a un quart, il n'y a pas besoin d'en parler, hein, c'est du Iron Man, on sait qu'Hot Toy là-dessus il gère. Et on avait eu aussi la release du Captain Carter, donc pareil, toujours série d'animation What If, donc vous voyez, c'est les séries un peu alternatives, donc c'est Carter qui cette fois serait le Captain Grande-Bretagne, ou je sais pas quoi, avec la tenue, c'est pas des trucs que j'ai suivis, hein, je suis désolé, mais toujours une réalisation top. C'est vrai que les figurines What If de chez Hot Toys sont plutôt pas mal. Le peu qu'on a vu, il y avait le Doctor Strange Spider-Man qu'on avait pu voir, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je ne me rappelle plus, il y en a eu plusieurs qui sont passés. Et on avait eu un zombie, Captain America, si je dis pas de bêtises. Franchement, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés, c'est plutôt pas mal. Franchement, après c'est Hot Toy. Bon, voilà, j'ai pas besoin de vendre leur cam, vous le savez, mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Et on a eu aussi la release de la Swoop Bike, toujours de la série Mandalorian. Vous voyez, énorme. On a eu beaucoup de grosses pièces, que c'est vrai que la Swoop Bike, qui fait à peu près cette taille-là, hein, plus grand que l'écran, on a eu le Blur qui est c'est gros quand même. Donc voilà, il y a quand même pas mal de belles releases. Et on a eu aussi donc l'annonce du Green Goblin de Spider-Man No Way Home, donc interprété par Willem Dafoe. On a eu le visage qui a été révélé, qui sera le même d'ailleurs pour la version normale. Là c'est la version Upgraded Suite, c'est quand il va dans le monde parallèle. Je suis désolé pour le spoil si vous n'avez pas vu le film. Logiquement, ça fait 3-4 mois qu'il est sorti, vous avez dû le voir. Donc c'est la version avec la capuche quand il attaque du coup les 3 Spider-Man, bref bon, c'est cette version là. Ouais, moi ça me dérange un peu, parce que c'est un recyclage, et ça sort 4 mois après quoi. Il y a d'autres licences qu'on pourrait avoir qui seraient plus sympas. Bon après pour les complétistes, pour ceux qui ont pris le bouchon normal et qui veulent ce bouchon là aussi, parce que c'est vrai qu'il est pas mal, hein, mais je trouve que ça fait doublon, c'est un peu dommage. Ensuite on a eu, alors là, pourquoi? Me posez pas la question, je ne sais pas. Le jeu s'appelle Groot, enfin le petit Groot de la série justement, je s'appelle Groot, qui est passé sur Disney+, c'était une série des mini courts-métrages sur un Groot qui arrive sur une planète, bref tout ça, et on a eu différents Groot, et du coup Hot Toy nous propose
plusieurs figurines, donc il y a 2 packs, il y a une régulière et une de luxe, avec plusieurs styles, avec la version un peu moustache, version 7LM. Il a une version toute verte, on dirait le bonhomme de chez 7LM. Je suis pas placement produit 7LM, hein, je vous rassure. Mais moi ça m'a fait penser à ça dès que je l'ai vu. J'ai dit, oh 7LM. Bon après il est choubidou, il est mignon. Mais ça m'a fait penser à ça. On a aussi dans la version de luxe, on a une version style, typée Ghost. Un Groot entièrement en cristal. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir avec le prix. Parce que bon, c'est du non-scale, je crois que ça fait une vingtaine de centimètres. C'est pas du 1,6. Mais bon, il va encore vendre ça une blinde. Ça va toucher tous les fans de Groot, c'est tout. Parce que les fans de Gardiens de la Galaxie, tout ça, je vois pas l'intérêt d'avoir 3 petits Groot différents. C'est bien fait, hein, mais même si moi je le trouve mignon, c'est pas un truc que j'irai acheter. Mais après, il faut de la quantité et de la qualité pour tous. Donc je l'entends et je respecte ce choix. Queen Studio, est-ce qu'on n'attaquerait pas tout de suite par Inart? Ah, j'ai envie. C'était pas tout de suite dans le programme, vous voyez, c'était un petit peu plus bas. Mais j'ai envie de parler d'Inart, j'ai envie de parler d'Aragorn, j'ai envie de parler de tout ce qu'on a vu récemment sur Inart, alors que je pense que vous avez tous vu, enfin ceux qui suivent en tout cas le JT, mon petit débrief sur Inart, où j'étais un peu déçu, même si j'étais quand même sûr de moi, mais un peu déçu malgré tout, comme tout le monde d'ailleurs. Et on a eu du coup l'Aragorn lors de l'Anchor Events qui s'est passé cette fois en Thaïlande. Oui c'est ça, c'était en Thaïlande. Et on a pu voir le Aragorn avec des plus belles photos. On n'a pas eu un reveal encore vraiment officiel de chez Inart, c'est un peu dommage. On a pu voir des plus belles photos. Je sais pas comment penser, je suis un peu déçu. Bon, là sur les plus belles photos, je reconnais déjà le visage. Mais j'ai un problème avec ses cheveux sculptés. Apparemment, si je dis pas de bêtises, j'ai vu une tête qui est passée sur un HS donc de chez Inart, où Inart confirme que c'est leur version avec un Air Booted. Donc à voir quand ils vont nous les présenter si le Air Booted va peut-être rattraper ça. Mais j'ai quand même un problème dans l'ensemble avec le visage de Vigo, parce que je trouve que c'est pas totalement ça, quoi. Ça me dérange un peu, surtout au prix où elle va être affichée, sachant qu'à mon avis il va y avoir un peu comme Batman, des packs à 300-400 balles. Si j'ai pas une top figurine à 450 balles ou 500 balles, ça m'embête un peu quoi, de mettre un prix où c'est de l'à peu près, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu inquiétant. En tout cas pour le reste, le Joker, les gars, vous n'ayez aucune inquiétude, hein, quand on voit ce qu'on a pu voir récemment encore en photo, ou même en vidéo que vous avez pu voir d'ailleurs sur la page Facebook, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le Joker, ça va être une dinguerie, ça va être la version Rooted en même temps. D'ailleurs, on est plusieurs à trouver qu'entre la version Rooted et la version Sculpted, il y a une légère différence de paint sur la chaise. C'est un peu bizarre parce que normalement c'est les mêmes, mais je sais pas, on a l'impression c'est pas la même chose. C'est peut-être le Rooted qui donne cet effet-là, je ne sais pas. Lors de la review, je vous le dirai en tout cas. Ensuite, donc du coup, on a du Batman Nightmare qui est aussi présenté, qu'on a aussi vu notamment lors de l'event encore, le 1/4. Plutôt pas mal, franchement plutôt top, c'est du mix and media si je dis pas de bêtises, avec vrai manteau, il me semble, hein, si je me rappelle plus vraiment de l'image, faudrait que je revérifie. De toute façon vous l'avez en direct. Manteau, c'est la version Justice League, c'est propre, c'est dispo chez notre partenaire Figurine Collector, donc ça fait plaisir d'avoir du Queen un peu chez lui. C'est une très belle pièce, franchement, allez-y, si vous êtes fan du Batman, c'est une superbe pièce. Sur la tête, la cagoule, elle est pas accurate, parce que la cagoule, c'est du BVS, donc eux, ils vont changer ça. Queen l'a dit qu'ils allaient changer ça pour que ce soit vraiment accurate, soit au BVS, soit au Justice League. Moi, pas un mix des deux, quoi. C'est un peu dommage, mais vous inquiétez pas, ça va être vérifié. Ensuite, on a le Black Adam sur le trône, là, 1/4. Une dinguerie. De toute façon, Black Adam, ça marche. Hein. Il y a eu le retour, l'annonce, le tease caméo d'Henry Cavill, le tease comme quoi il allait y avoir un Superman 2. Ah, Black Adam, ils ont surfé là-dessus. Et toutes les licences ont surfé dessus. Hein. Automne nous a sorti le sien, Blitzway nous a sorti le sien, Prime One nous a sorti le sien. Bon, là, en l'occurrence, c'est Queen Studio. Mais Queen Studio, franchement, moi, je le trouve super badass. Il est super stylé comme ça, posé dans son trône. Moi j'aime bien. Ça c'est de la très belle statue. Je dirais plus pour le moment, parce que j'espère pouvoir vous la présenter un jour, si c'est possible. Mais c'est un billet quand même. Mais c'est une superbe statue. Franchement, je kiffe si vous êtes fan de Black Adam, si vous avez aimé l'acteur, si vous aimez Dwayne. Franchement top. C'est l'une des plus belles. Franchement, même si la Prime One est pas mal, franchement la Prime One, mais c'est pas le même style, la Prime One elle est debout et tout, plusieurs versions en plus, avec les yeux rétro-éclairés, mais c'est deux choses différentes. Et ensuite, on a eu le Hulkbuster. Vous l'avez vu, vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu ce life size de 3,05 m. Donc déjà, c'est-à-dire que si t'as pas un château ou un magasin
Le truc, c'est pas la peine, tu l'exploseras pas. Tu l'exploseras nulle part, il rentrera pas chez toi, logiquement. Et surtout, le prix. Le prix, on était tous en train d'avoir décidé. Après, ça, c'est des pièces de rêve. On est bien d'accord que quand on parle de prix là-dessus, c'est un prix parce qu'on veut savoir, on s'interroge. On sait très bien qu'on le mettra pas. Ou je pense que là, dans les abonnés de la chaîne, s'il y en a un qui peut se le permettre, eh ben, j'ai envie de te dire, viens à la maison, je te paye un repas et je ferai la review. Il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, ça semble compliqué quand même. Mais le Hulkbuster, 72 000 $. 72 000 $. C'est le prix d'une très très belle voiture haut de gamme allemande. Entre acheter un Hulkbuster de 3,05 m et une voiture allemande qui va m'emmener toute l'année quelque part, je pense que mon choix est fait quand même. Mais après, c'est une très belle pièce, c'est une super belle pièce. Au niveau de la réalisation et tout, du charisme, ça impose, il y a quand même une masse, donc c'est super stylé. Mais le prix, je pense qu'il... J'ai pas vu le nombre d'exemplaires. À mon avis, ils vont être 5 avant d'acheter un. Parce que c'est un billet quand même. Mais on est quasiment à 100 000 $. On est pas loin des... Ouais, ça fait 75 000 €, un truc comme ça. Enfin non, l'euro est un peu remonté, ça doit faire 73, 74. Faut les sortir les 74 000 € pour un objet de collection. Même aussi beau soit-il. Il y a quand même un moment, il y a une limite. Sauf si vous êtes un euro gagnant de l'euro million. Et à ce moment-là, l'invitation pour manger tient toujours. Ensuite, on a Prime One. Donc Prime One qui nous a refait un peu ce qu'il nous faut habituellement, surtout en ce moment. C'est des modifications de couleurs en fait. On a les mêmes figurines, les mêmes statues qui sortent avec des modifications de couleurs. C'est le cas encore une fois pour ce Nightwing en red version. C'est celui qui nous avait présenté il y a déjà un an en version bleue, et là on l'a en version rouge. Ils se prennent plus la tête, c'est une 1/3 classique. Et on change la couleur, ça va se vendre mieux. Écoute, pourquoi pas, mais bon, je trouve que en ce moment, Prime, c'est un peu du fainéantisme, à part sur la dernière annonce qui est juste splendide pour moi, et c'est l'une des plus belles notes Collector News, petit aparté. Mais je trouve, voilà, c'est un peu dommage. Ils refont la même chose toujours avec le Superman, le Black Edition, celui de la Dark Knight Metal. Pareil, qu'on vous avait présenté, ils avaient sorti une version classique, bleu et rouge avec la cape et tout. Et là, ils refont une version black avec une moustache en fait. Donc c'est la tenue noire avec une barbe et une moustache. Ils ont rien changé. C'est une 1/3 aussi. Ils se prennent pas la tête. Voilà. On vous fait la même. De toute façon, les moules sont là. On va juste vous changer la couleur, les gars. Ça va passer tout seul. On vous rajoute un HS histoire de dire qu'on va. Bon, le prix est identique. Voilà. On a un HS en plus pour un prix identique. Voilà, on va pas se plaindre non plus. Mais ça reste des trucs à 1200 $. Quoi. Donc bon. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste une couleur qui change. Tu me fais payer cher la peinture, j'ai envie de te dire. Pour des moules qui ont déjà été rentabilisés. Ensuite, on a eu le Batman Dark Detective. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai eu 4 versions là-dessus. En plus, c'est version Tactical Coat, donc avec une veste, et version sans veste. Plutôt bien fait, j'aime cet aspect assez comics. Moi, ça me plaît bien, ça me parle bien. Là, par contre, on est sur du 1/4. C'est propre, c'est sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu. C'est sur un. De toute façon, c'est de l'univers alternatif, c'est du multivers ça. Donc avec un Batman, voilà, un peu plus sombre, un peu. Et moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime ce Batman-là, même si j'aime le Batman courant comme tout le monde, les Keaton, les Bane, tout ça. Mais c'est vrai que ça change un peu d'avoir un Batman un peu plus dark, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ensuite, on a vu quoi? On a vu le Joker 28. On a eu un Joker 28, ça aussi c'est pas mal, toujours dans ce même univers, enfin dans l'univers alternatif, le Batman qui aurait du coup dérobé la Batsuite que Alfred avait fait pour Batman et qui du coup l'aurait mis à ses couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir avec le rire, ouais, c'est les rires qu'il y a là, des AA écrits sur le côté, sur les batarangs, c'est des trucs de Joker, franchement non, très bien. Un peu efféminé, voilà, c'est mon avis. Je trouve que le corps du Joker, même si là on est sur la version comics du Joker, version qui est toujours assez fine, je trouve que ça fait un peu efféminé cette tenue. Je sais pas si c'est le but recherché d'ailleurs, mais je sais pas, il y a quelque chose, on sent la badassitude quand même, on sent que le mec c'est un sadique. Mais je sais pas, il y a un petit côté un peu efféminé qui me dérange un petit peu. J'aurais préféré peut-être, après le Joker il est pas stock, voilà, mais je sais pas, faire quelque chose un peu différent, peut-être un peu plus trapu, mais ça aurait peut-être plus correspondu au Joker. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une belle réalisation, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Et enfin, celle que je vous ai dit, qui est pour moi la plus belle réalisation de la semaine, elle est magnifique. Elle est magnifique. La Catwoman, en collaboration avec Blitzway, le 1/3, Michelle Pfeiffer, Batman Return, splendide. Tout simplement. Et moi j'ai écrit dans le titre, tout simplement parfait. Elle a eu la plus grosse note qui a jamais été mise en 2 ans sur le site Collector News, 19 sur 20 les gars. Et si je mets 19 sur 20 à une statue, c'est parce que je veux pas mettre 20 sur 20. Parce qu'il n'y a pas de HS démasqué. Mais il y aurait le HS démasqué, c'était 20 sur 20. La tête, c'est juste splendide. La pose, l'aspect latex, le masque, tout est parfait. Pour moi, tout match parfaitement. Je sais qu'il y a 2 écoles. Il y a une école qui va me dire que ouais, la Darkseid elle est pas mal et tout.
j'ai du mal. J'ai du mal avec la Darkseid, j'ai du mal avec même qui d'ailleurs Darkseid, hein, contrairement à Prime, propose un HS démasqué, qui est plutôt pas mal. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette peut-être les yeux, peut-être la forme, je sais pas, ou le paint. Mais là, le paint du visage, vous le voyez, c'est horrible. C'est horrible, tellement c'est beau en fait. C'est une dinguerie. Moi j'ai Michel Pfeiffer sans aucun problème. Ça c'est le genre de statue qui me ferait craquer. Si demain je me lançais sur du 1 tiers, franchement c'est la première que j'achèterais. Sans aucune hésitation. Je la prendrais tout de suite. Et le prix, je sais plus à combien il était, je crois que je l'ai vu affiché à 1200, oui 1290 ou 1300. 1300, c'est un peu cher. Bon, c'est du 1 tiers, hein. On paye au centimètre, hein. Donc c'est à peu près 10 balles par tiers. C'est 100 balles, non, c'est 500 balles par tiers, donc 1 tiers, 3 tiers, voilà, vous payez 1500 balles, bref. Non, mais c'est une boutade. En plus, les chiffres sont même pas bons. C'est une superbe statue. Franchement, si j'ai la chance de pouvoir vous la présenter, je le ferai avec plaisir, parce que c'est une superbe statue. Et ouais, pour les fans de Batman, surtout les 89 Return, même si c'est pas vraiment la même chose, mais on sent que ça reste dans le même acteur déjà qui faisait Batman, donc c'est plutôt cool. Elle est magnifique, la pose, et franchement, l'aspect latex, il est super bien. On continue sur Blitzway, donc là on sort un petit peu. Blitzway qui nous a fait plusieurs annonces. On a eu notamment des teases pour le Kurt Cobain 1.6 1 quart. On a eu 2 photos, on ne sait pas plus pour le moment. Ça a l'air pas mal, je sais que Blitzway, de toute façon on le sait, hein, ils aiment bien faire des musiciens, on a eu Jimi Hendrix, on a eu des trucs comme ça, on a eu Queen et tout. Et là c'est vrai que le Kurt Cobain c'est du classique. Nirvana, franchement... Voilà, bon, je vais pas faire la musique, hein, je suis très mauvais chanteur, mais Nirvana, franchement, Nirvana, Kurt Cobain, c'est la base. Et je trouve que c'est très bien de proposer des choses comme ça qui changent un petit peu. Ça va peut-être aussi mettre la lumière sur des chanteurs qui sont aujourd'hui malheureusement décédés, mais que des gens, des jeunes, plus jeunes ne connaissent pas. Et franchement, je trouve que c'est top. Bon, après, qui connaît pas Nirvana aujourd'hui, ça reste quand même assez compliqué. On a eu aussi une statue 1 quart du Big Baby de Oldboy, donc le flingue, qui est aussi lui plutôt pas mal. C'est de l'accessoire, ça pour moi, là. Je ressens pas un besoin d'avoir ce genre de pièce. C'est plutôt cool, c'est vrai. On peut mettre les munitions et tout dedans. Franchement, c'est top. Voilà. Étant fan des... Tu me fais une statue des boys, je peux comprendre. Tu me fais une statue de son pistolet, bon... J'ai pas vraiment un kiff là-dessus. Vraiment pour les extrêmes de l'extrême du fan de Hellboy. C'est-à-dire celui qui s'habille comme Hellboy. Hein. Ils sont 2 sur Terre. Ensuite on a eu Damtoy, donc Damtoy qui nous a proposé donc un T-Rex. Alors franchement super T-Rex. Pour une fois je mets l'accent sur Damtoy parce que c'est vrai que c'est pas vraiment leur gamme. Leur gamme c'est plutôt tout ce qui est produits militaires, tout ça. On les connaît hein, pour les Rangers, les trucs comme ça, et puis rien que pas pour ça aussi, il y a aussi le Vito Corleone, il y a pas mal ils font de la belle pièce. Mais là ils sont partis sur quelque chose de... C'est la première réalisation ultra réaliste d'ailleurs de chez Damtoy, entièrement en silicone et tout, c'est un T-Rex avec la mâchoire qui bouge, la peau, il y a eu une implantation de poils sur la peau et tout, franchement c'est une super réalisation au 1,15. Qui fait déjà quasiment 80 cm je crois de long, un truc comme ça. Donc c'est déjà pas mal de 80 cm. C'est une très belle pièce, le prix aussi est pas mal. Après c'est de l'ultra réalisme entièrement en silicone, faut aussi prendre ça en considération. Et on voit que sur ce type de choses, peut-être, je dis bien peut-être qu'à l'avenir Damtoy pourrait peut-être appliquer ses spécificités techniques, un peu à l'image de ce qu'a fait Inart avec Inart ou... Oui, notamment, il n'y a que qui le font pour le moment. Ou JLD, voilà. Sur du 1.6, ce qui serait pas mal. Ça serait... Bon, après, sur le 1.6, les HS de chez Damtoy, c'est pas une folie. Enfin, c'est pas une folie. Vous m'avez compris, hein. C'est pas fabuleux. C'est très bien, mais c'est pas... ouais, on est très loin de dresser bouche bée. Et notamment d'ailleurs hein, sur la deuxième chose que Damtoy nous propose, c'est un militaire. Ils reviennent à la base. La deuxième chose qu'on a eu cette semaine de chez Damtoy, c'est le US Army 75e Régiment Rangers, donc un para, plutôt bien fait avec les pas, les sacs et tout, c'est cool. Et encore une fois, le HS tout simplement, on reprend Orlando Bloom du film Outpost. Voilà, c'est lui, hein, même si c'est pas Orlando Bloom, on est très loin d'avoir un très beau Orlando Bloom, mais on le reconnaît, il n'y a pas de problème. Et on sait que c'est l'une des spécialités de Damtoy de reprendre des personnages, enfin des acteurs connus et de les mettre sur leur figurine pour créer, pour qu'on ait un HS voilà, qui change un petit peu. Et je trouve que c'est une très bonne chose, hein, ils le font depuis plusieurs années maintenant et leurs HS sont relativement propres. Hein, voilà. Franchement, on est très loin de la taxidermie ou de la copie visuelle de fou, mais c'est très bien pour ce que c'est. Toys
Toys R Us qui est venu avec sa marque. Ils sont venus avec la marque Toys R Us. Ils ont posé les croquettes sur la table. Ils ont dit ah, c'est bon, on va arrêter de sortir des trucs en sous-nom pour les ayants droit. On vous fait un Steppenwolf qui est juste superbe. Version donc Zack Snyder, celui-là. Parce qu'on avait déjà eu un autre qui était pas. Je ne l'ai pas trouvé où d'ailleurs. Je sais plus qui l'avait fait. Si vous, je vous remettrai la photo. On en avait déjà eu un qui avait été présenté, je ne sais plus par qui. Et celui-là, franchement, il est très bien avec l'aspect donc métallique et tout. On n'a pas ce visage un peu nul qu'il y avait sur la version qui n'est pas director cut. Hein. Là, on a vraiment, voilà, on a le sadisme, on a le mec qui est badass, quoi. On a le méchant badass, on va pas se mentir. On a le méchant qui fait un peu peur. Parce que l'autre méchant, il faisait pas vraiment peur. Hein. Superman arrive, il lui met 2 claques, le bordel tombe. Ça, c'est encore un autre débat. Mais franchement, très très belle incise, assez haute, je crois, une quarantaine de centimètres, si je dis pas de bêtises. Sera présenté sur la chaîne, rassurez-vous. Donc vous la verrez. J'espère que je vous la ferai gagner, ça, parce que je pense que ça la fera plaisir à quelqu'un. Mais en tout cas, vous la verrez sur la chaîne, je vous la présenterai. On a le temps, hein, c'est pas encore avant Q2 2023, si je dis pas de bêtises. Il nous reste encore 6 mois. Donc il y a de quoi voir revenir. Pop Toy qui est venu et qui nous a présenté une Lagertha de la série Viking. Donc là, c'est l'actrice Catherine Winnick qui est inspirée du coup cette figurine. Très belle figurine au niveau du body, des vêtements, comme toujours Pop Toy on le sait. On a un mix sculpted, rooted sur la figurine. Et là, moi j'ai un petit problème, c'est avec le visage. Alors, oui, ça ressemble. Voilà, je vais pas dire le contraire. Et pourtant, j'aime pas cracher sur Pop Toy, hein, parce que vous savez, Pop Toy, il travaille. Enfin, pour moi, je trouve qu'il travaille très très bien. Mais le HS là, c'est vraiment pas ça. Ça, voilà, ça ressemble à l'actrice. Tu me dis c'est Lagertha, je dis ouais, ok. Mais si tu me dis c'est qui, de moi-même, bon, si je vais voir la tenue, je vais dire que c'est Lagertha parce que j'ai adoré la série Viking en plus. Mais pour quelqu'un qui a vu 2 épisodes ou quelqu'un qui connaît l'actrice, tu lui demandes si c'est elle, il va bugger. Clairement, à mon avis, il sera pas frais. Donc, j'ai envie qu'ils retravaillent le HS, ils ne le retravailleront pas. Et ça reste un très beau HS. Je suis en train de le regarder en même temps. Les yeux en amande sont très très bien faits. Hein. Vous le voyez, vous. Les yeux en amande sont plutôt cool. Mais on est très loin de l'actrice. L'actrice, elle a pas vraiment cette tête-là, quoi. Elle a une tête. Ils ont fait une tête un peu, je sais pas, mix. C'est un mix, je sais pas. On dirait un peu une métisse asiatique, européenne, je ne sais pas. L'actrice, c'est quand même. Voilà. Et pas cette tête-là. Et ça me dérange un peu. Voilà. C'est pas. On aurait pu avoir quelque chose de plus sympa. Le paint est cool, hein. Franchement, le paint est cool en plus. Mais voilà, c'est le sculpte en lui-même qui, moi, me dérange un petit peu. Je reconnais pas l'actrice. Je reconnais le personnage, mais je reconnais pas l'actrice. Et il est basé sur l'actrice, du coup, la figurine. Donc, c'est un peu dommage. Ensuite, on a Iconic Studio. Iconic Studio qui, eux, ont décidé de taper dans l'iconique. Vous le savez, moi, les jeux vidéo, c'est en plus des figurines, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Hop, juste, je tombe sur le côté et je tombe sur une Nintendo 3DS. Ouais, il y en a partout. Et non, j'adore les jeux vidéo. Et du coup, ils sont arrivés sur une. On sait qu'il va y avoir un remake de Silent Hill 2 qui va arriver sur PlayStation 5 l'année prochaine. Si vous êtes un peu fan de jeux vidéo, vous avez dû le voir passer. On a vu les premières images sur YouTube. Donc, l'un des premiers jeux utilisait le moteur Unreal Engine 5 en plus. Des images à couper le souffle. Beaucoup ont cru que c'était des images de synthèse d'ailleurs quand on a vu le jeu. Et non, c'est du game footage. Donc, c'est tiré du jeu. Donc, ça va être juste. Bon, à mon avis, on va saigner des pupilles, les rétines vont cramer, je vous le dis. Et donc, du coup, Iconic étant associé à. Je ne sais plus, c'est pas Konami en plus, je sais plus c'est qui fait Silent Hill. J'ai oublié, excusez-moi, trou de mémoire. Oh, ignoble pour un fan, je suis honteux, jetez-moi des cailloux. Et bref, ils sont associés avec le studio et ils proposent du coup 2 figurines, donc le Pyramid Head et la Nurse. Oasis, c'est plutôt cool pour les fans d'un petit peu. Je considère pas que c'est de l'horreur, ça, même si c'est un jeu horror à la base. Mais moi, ça parle plus d'un jeu vidéo, contrairement à d'autres figurines comme du Jason X ou des choses comme ça. Que moi, c'est pas vraiment ma cam, ou même Scary Movie, enfin tout ça, c'est pas vraiment ma cam parce que c'est tiré de film. Là, c'est tiré de jeux vidéo, c'est différent. Sachant qu'en plus, c'est pas vraiment des personnages entre guillemets maléfiques, c'est des personnages dans la tête du personnage principal du jeu. Donc voilà. Mais le Pyramid Head, il est juste super bien fait, vous le reconnaissez au premier coup d'œil. La Nurse, pareil, avec uniquement la mâchoire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a des body cimès en plus. Bon, ça après, on sait qu'avec Iconic, hein, ils en mettent partout des body cimès. Ils savent ce qu'on aime, ils savent comment nous le vendre, et la qualité, elle est juste là. Donc clairement, si vous aimez Silent Hill, si vous aimez Iconic Studio, si vous aimez le 1.6, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez l'horreur, voilà. Là, ils sont adressés à un public tellement large, ils ont dit, écoute, hein, envoie des pop-corn, on verra qui va manger. Là, ils ont fait ça. Et franchement, je pense que beaucoup de gens vont manger parce que c'est un très beau duo. Vous pouvez pas prendre l'un sans l'autre, clairement. Ils sont vendus à l'unité, mais vous pouvez pas prendre l'un sans l'autre. C'est illégal. Je vous le dis tout de suite. Si vous faites cette erreur,
Bon, vous la ferez. J'ai pas de menace. J'ai aucune menace. Mais si, non, si vous êtes fan, vous allez prendre les deux, clairement. Et après, même si chez Iconic, les prix sont relativement chers. Hein. Chaque fois, on est aux alentours des 260-300$ pour une figurine. C'est un peu cher. Un petit peu cher. On va passer sur les brèves. Les brèves, ça vous aimez bien les brèves. Je le sais que vous aimez bien les brèves. Donc on a le kit Palpatine. Alors je ne sais pas quel... C'est FDH qui a sorti ça. Je ne sais pas le nom du studio. C'est un kit qui est super bien fait avec un HS. C'est du recast. Hein. Clairement, on va pas se mentir là. Il n'y a aucune imagination. Hein. Ils ont fait un recast. C'est de la copie d'Hot Toy pour pas cher. Il n'y a pas de body. Donc un body, vous achetez un body, un BD01 à 25 balles. Ça ira très bien. Vous avez une figue complète. Un Palpatine à 125 €. Voilà. J'ai pas besoin de faire plus la promotion du truc. J'ai même pas d'intérêt d'ailleurs à faire une promotion pour ce truc là, mais on voit le prix du Palpatine à 500-600 balles aujourd'hui, on n'est pas tous prêts à le mettre, même les fans de Star Wars, des fois dans quel état on va le retrouver, est-ce que bon là il n'y a pas de trône ni rien, mais un kit Palpatine avec HS et tout complet, bon juste un body à racheter pour moins de 100 balles, je pense qu'on est tous preneurs, moi le premier. Caustic Plastic, notre partenaire qu'on salue au passage, qui nous a annoncé, qui nous a reveal entre guillemets le Terence Hill qui va aller avec le Bud Spencer. Et franchement les gars, il y a deux écoles toujours là. Il y a ceux qui trouvent que le HS il est pas ouf, et je l'entends. Et il y a ceux comme moi qui trouvent que le HS est franchement plutôt correct et très très bien. Et je reconnais l'acteur, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc après il y a des acteurs, hein, un petit peu comme à l'image de Viggo ou Viggo Mortensen ou peut-être Terence Hill du coup qui sont peut-être un peu plus compliqués que d'autres à faire. Tout simplement. Un petit peu aussi comme Anthony Starr, le Homelander, où on n'a pas encore trouvé de... quoique là, il y a eu le pack que je vous avais parlé de 5 HS, mais il a fallu quand même attendre 5 ans avant qu'on ait un truc correct. Voilà, ou 3 ans. 3 ans avant qu'on ait un truc correct. Donc, bon, si à chaque fois, il faut attendre 3, 4, 5, 6 ans pour avoir un HS correct, à un moment, voilà. Et puis Terence Hill, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont le faire, hein, je vais pas vous mentir, mais Caustic, c'est leur spécialité. Et voilà, donc pour moi, je trouve que c'est une très belle figurine, le costume, bon, comme d'hab, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est top. Franchement, pour moi, c'est une très belle figurine qui vous sera présentée sur la chaîne, rassurez-vous, comme toujours. Et Caustic étant partenaire, on aura le plaisir de vous la montrer. Et ils n'ont pas montré que ça, parce qu'ils nous ont montré un diorama justement pour afficher les deux, Bud Spencer et Terence Hill. Très beau diorama qui est réalisé, il me semble, par Inigo et peint par Dario Barbera, le Master Painter de chez Caustic. Voyez la photo, franchement. Avec les figurines dessus, c'est encore plus fou. J'espère avoir la chance de vous le présenter. Ça va être un peu plus compliqué, ça. Je vais essayer de voir quand même avec eux. Je vais tout faire pour essayer de vous le présenter. Il me semble ils sont en train d'étudier l'idée de faire une production de masse là-dessus. Ça serait juste top. Et si j'ai la chance de vous le faire découvrir, je serais super heureux. Maintenant, c'est pas encore dit, il n'y a rien de sûr. Donc ça, je vous tiendrai au courant si j'ai plus d'infos là-dessus au fur et à mesure des mois qui arrivent. Trizero qui nous a aussi annoncé du coup son Megatron, son petit Megatron dans la gamme DLX. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fans de Transformers et de Megatron là-dessus, il est juste fou. La gamme DLX, hein, c'est un petit peu la gamme des gammes phares qui marchent bien chez Trizero. C'est une gamme qui marche bien, ils ont fait pas mal de figurines déjà là-dessus. Et là, le Megatron n'a pas encore vraiment de photos, c'est des photos piquées un peu. Moi, je vous mets pas les photos officielles qui ont été piquées, je vous mets uniquement la première, le tease de Trizero. Et dès que je crois, non mais il me semble avoir des photos sortir en même temps, je vous mettrai les photos, vous inquiétez pas. Vous aurez le max d'infos. C'est une très très belle pièce qui est dispo d'ailleurs. Je crois que c'est déjà dispo en préco chez Trizero. Et si c'est le cas, je vous mettrai le lien comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient. Je suis pas partenaire Trizero, donc je vous mettrai le lien. C'est vraiment pour vous. C'est pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et si ça arrive chez nos partenaires, je vous mettrai bien sûr le lien chez nos partenaires. Trizero, ils ont pas annoncé que ça. Il y a aussi la Nikaido de chez Doro et Doro. Donc c'est un manga où on a déjà eu plusieurs personnages. Vous avez eu d'ailleurs un petit article sur le site pour ça. C'était annoncé, c'est le binôme de Caïman. Et je trouve qu'ils nous ont déjà sorti du coup le Caïman, Ibitsu, Shin aussi, donc c'est le 4e de cette gamme qui arrive chez Trizero, et c'est bien. Après, je sais plus s'il y a le même enthousiasme que quand le Shin était arrivé. C'est un peu long, c'est ça, pareil, on a le même problème avec Stranger Things, chez Trizero, c'est très long à arriver quoi. C'est pas très long, c'est très long à avoir des nouveautés. Quand ils annoncent la nouveauté, généralement ça arrive relativement vite, dans l'année on l'a. Mais là, en fait, c'est qu'on a un an entre chaque nouveauté. Donc au final, par exemple, Stranger Things, on a 3 figurines sur un truc qui est sorti il y a 4 ans, les gars. Rentabiliser le truc. Des Transformers, bon, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans de Transformers, je suis désolé pour vous, messieurs. Et mesdames, n'oublions pas qu'il y a aussi des dames. Mais bon, je préférerais qu'on me sorte autre chose que du Transformers ou du Doro et Doro. C'est un avis perso. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un buste life size de Joel dans The Last of Us par YJ Studio.
magnifique buste, franchement. Comme toujours, même défaut de tout le monde, pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez la routine. Ça me dérange, mais après par contre l'aspect du visage, l'aspect des poils et tout, la peau un peu cramée. Il y a des studios un peu inconnus, je trouve, enfin un peu inconnus, qui n'ont pas forcément une grosse reconnaissance comme Queen, qui font un travail exceptionnel. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Moi, je le trouve super, ce buste. J'ai pas vu le prix encore, mais je trouve que c'est un super beau buste. J'ai Joël sans aucun problème. Donc, franchement, bravo à eux. Bravo à eux. Très, très beau buste. SW Toy qui, alors là, SW Toy, c'est ça, je comprends pas des fois avec SW Toy. Ils nous font des choses, et là, en l'occurrence, ils nous ont sorti un Nathan Drake du film Uncharted, donc avec Tom Holland. C'est bien fait, mais bon, le HS c'est un recast, les vêtements, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, figurine qui vaut pas cher, en plus je crois qu'elle est à 120-130 dollars, que vous pouvez faire en... Oh zut, je trouve pas mon mot. Que vous pouvez faire si vous voulez faire en perso, quoi, si vous n'êtes pas obligé d'acheter une figurine complète. Et en... Ça me dérange, il n'y a rien d'exceptionnel. Je sais pas comment vous dire ça, il n'y a pas quelque chose de neuf. On sent que tout est recyclé. Ils ont pris des pièces un peu partout et ils nous font une figurine. Certes, très bien, mais voilà, ça manque un petit peu. Il manque cette étincelle. Et pourtant, SW Toy, je me souviens sur la Cyrael, par exemple, sur Cyrilia, qui était vraiment pas mal, d'ailleurs, que l'un d'entre vous a récupéré. J'espère qu'il est content. Hein, voilà. Mais voilà, il y a eu quelque chose sur le... Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre encore sur SW Toy? Il y a des belles pièces, mais des fois, il y a des trucs un peu... Et puis là, c'est le cas. C'est bien, mais il n'y a rien de neuf. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait tous faire en fait. Donc c'est un peu dommage. On a eu Mojin Toy, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé parce qu'il nous avait proposé un... Comment ça s'appelle? Un diorama pour Star Wars. Donc plutôt cool d'ailleurs, diorama 1.6, 1.12. On n'a toujours pas de nouvelles pour le moment sur la date de sortie, ni sur les tarifs. J'espère qu'on en aura rapidement. J'ai demandé moi de mon côté à KGOB pour voir si ça pouvait arriver. Donc ils m'ont dit qu'ils me tiendraient au courant. Dès que j'ai des news, rassurez-vous, je vous les donnerai. Bref, Mojin Toy est revenu à la charge, toujours sur du Star Wars, avec un badass 1.6. Voilà. L'espèce de monture qui accompagne notamment le Boba quand il est dans le désert. Et ben ils nous en proposent un complet avec poil et tout. Franchement, plutôt bien fait. Peut-être un peu petit. Le 1.6 me paraît un tout petit chouille petit. Et je pense qu'on aurait peut-être pu avoir un petit peu plus grand. Parce que normalement, dans la série, il est quand même plus grand que ça. Mais c'est quand même super bien fait. C'est bien réalisé avec le vrai poil et tout. Franchement, non, ils ont très bien géré. C'est un très très beau truc. Vous voyez les images en direct. Franchement, bon, il y a des photos. Moi, j'ai une Toy. Ce qui me dérange, c'est qu'ils sont pas top sur les photos. Clairement, ils n'arrivent pas à mettre vraiment leurs produits en valeur. Enfin, pas tout le temps. Mais là, non. C'est un très bon produit. Dès que j'ai un tarif et une date, je vous le donne. Mais c'est un très très beau tarif. Un très très bon produit. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Master Team aussi, Master Team qui est revenu avec la sorcière d'Elring, donc ça aussi c'est pas mal, toujours en collab avec, alors là je me souviens plus du nom, parce que j'ai pas l'image sous la tête en plus, bref, c'est une figurine donc assez stylée, franchement j'aime bien ce style, j'aime bien le Ring maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qui va me parler, et c'est pas quelque chose, même si c'est du jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui va me motiver à aller acheter ça. Master Team, on connaît leur travail, on sait que dans les photos ils sont très bons et qu'ils arrivent très bien à mettre leurs produits en valeur. Quand on a le produit en la main, on est souvent déçu avec eux malheureusement, même si c'est quand même assez rare. Mais on est déçu parce qu'on voit le downgrade à chaque fois. C'est pas un gros downgrade, mais il est là constamment en fait. On a toujours une petite baisse de qualité, c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Et enfin, pour finir, on a le Nouveau Toy qu'on vous avait déjà présenté, ce qui nous avait annoncé des gardes Lannister, donc inspirés de Game of Thrones. Et là, ils reviennent sur autre chose en nous proposant les gardes du Gondor. À chaque fois, ils nous font des gardes un petit peu sympas. Malheureusement, je trouve que c'est un peu cheap par rapport à des marques comme Coup Model ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, on m'a posé la question, est-ce que c'est Coup Model? Pour moi, je pense pas. Parce que la qualité semble un peu plus faible que Coup Model, c'est ça le truc en fait. Après, peut-être que c'est eux, et peut-être que c'est une seconde marque qu'ils font justement en utilisant, pour pas les ayants, parce que c'est vrai que Coup Model ont tendance à ne pas utiliser les noms et tout, et là c'est le cas, en tout cas, pareil pour les Lannister, ils utilisent les noms. Mais je trouve que la qualité des armures est un peu cheap. Un tout petit peu, on sent que c'est en dessous. Voilà, peut-être qu'ils essaient de faire une gamme plus abordable, sachant que le modèle c'est déjà abordable, mais peut-être une gamme encore plus abordable. Donc dès qu'on aura des news là-dessus, de toute façon vous avez plusieurs photos, mais voilà, dès que j'ai un tarif pour vous, vous inquiétez pas si ça intéresse les gens, parce que c'est quand même fan de la licence Seigneur des Anneaux quand même. Ouais, et Gondor, c'est pas dégueulasse, hein, moi j'aime bien. Mais je trouve que l'armure fait cheap, et les HS, je sais pas si vous avez vu, c'est des HS, c'est que des recasts. On a John Wick, on a Daryl, et le dernier c'est l'oncle
Bill ou Colin, donc le Colin je crois. Donc là, il se casse même pas la tête, ils mettent des recastes de HS, mais John Wick. John Wick en tant que garde du Gondor, ça vaut le coup d'œil. Et puis voilà, je pense qu'au niveau des infos on était pas mal. Qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme info cette semaine? Et je pose mon calepin, là je suis en roue libre. Je me mets en roue libre. Non, on vous a fait les reviews, donc vous avez les reviews du Bossman, vous avez la review de Tony Montana, Taxi Driver, Bela Lugosi, voilà. On s'est pas moqué de vous, on vous a chargé en review. Là on a des reviews qui arrivent, on a du Abbey Style qui va arriver. Alors attendez, je vous le montre comme ça, vous allez le voir en avant-première. Hop. J'aime bien faire un peu de bruit en plus. On a ça. Donc c'est, que je vous dise pas de bêtises, Koro Sensei de chez Assassination Classroom qui va arriver. Du coup en review dans pas longtemps. Merci encore une fois à Abbey Style de nous envoyer ces petits produits qu'on peut vous présenter. Franchement, elle est très très bien réalisée. J'aime bien. Ça vaut moins de 30 € ça quand même les gars. Donc c'est une très belle réalisation. On a la marque 45 pareil qui arrive mardi. Donc vous allez avoir la review de la marque 85 pardon, Battle Damage. Qui est sortie il y a quelques mois, mais moi elle est arrivée que récemment, donc je vais vous la faire cette semaine, j'espère que vous allez kiffer. On en débattait d'ailleurs avec plusieurs amis qui me disaient qu'ils étaient un peu déçus de cette figurine et je ne l'ai pas encore déballée. Donc je suis pressé de la déballer, faire la review et de vous donner mon avis. Comme vous savez, moi quand je fais la review, je déballe le jour même. Donc j'aime bien faire la review tout de suite à chaud parce que ce que je ressens, je le dis tout de suite et je peux pas retravailler mon discours pour que le discours soit un peu plus lissé. Je préfère le sortir tout de suite, ce que je pense, au moins comme ça j'ai un vrai ressenti, comme quand vous ouvrez la boîte en fait, tout simplement. Donc voilà, on vous a quand même chargé de pas mal d'infos. En plus, il y a JT Collector News numéro 9 qui est là. Voilà, j'espère que les vidéos sur YouTube, ça vous fait plaisir. Merci pour tous vos retours, les gars, parce que franchement, à chaque fois, j'ai là les messages qui disent franchement, c'est top, c'est cool, merci, continue. C'est moi qui vous remercie, parce que si vous étiez pas là à regarder, en vrai, je continuerai quand même, parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est vrai que j'essaie de tout faire pour m'améliorer, pour que vous profitiez de ce contenu et que ce soit convivial, surtout, c'est le plus important. Et enfin, une toute dernière chose, le concours. Le giveaway avec Caustic Plastique, encore une fois, merci à vous les gars, merci Fabio, merci Dario, merci à toute la clique, merci à toute la team de faire ce qu'ils font pour nous, Caustic, le Cosmic Group aussi qu'on remercie, Infinité Statue, voilà, qui nous fournit ces figurines, et ben grâce à eux, le concours est lancé, il y en a un de vous qui va repartir avec son Bela Lugosi qui est juste derrière moi, je sais pas si vous voyez, oui il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Énorme statue avec le cercueil et tout, franchement 329, 319 € je crois. Moi ça me fait plaisir. Je suis triste qu'elle s'en aille. Je suis triste qu'elle s'en aille, mais je suis super content qu'elle aille chez quelqu'un qui va en prendre soin, qui va la chouchouter, qui va se faire plaisir. Et ça me fait plaisir. Là c'est la moindre des choses de vous rendre ce que j'obtiens grâce à vous. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à participer. Je vois que vous êtes déjà nombreux parce qu'on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne et que c'était une des conditions du concours. Donc voilà, ça me fait plaisir, même si je sais que vous vous abonnez parce que vous voulez la figurine. Ça me fait tellement... Non, je plaisante, non, ça fait partie du jeu et je l'accepte. Vous vous abonnez, vous suivez le truc et en attendant, moi j'essaie de vous offrir des petits cadeaux quand je peux le faire et c'est toujours avec un plaisir que je le fais. Voilà. Donc comme je le dis à chaque fois, vous connaissez la routine, vous connaissez la rengaine, c'est toujours la même. Suivez-nous sur Collector News, abonnez-vous, c'est important. Je vous mets tout ça là devant, là, juste devant vous. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, bisous.